Bonjour à tous et bienvenue au Printemps numérique. En préambule, je tiens à remercier le Conseil général de l'Oise, l'Université de technologie de Compiègne qui nous accueille dans ses locaux aujourd'hui, l'agglomération de la région de Compiègne qui ont tous apporté leur solide soutien à l'organisation de cet événement. Alors permettez-moi de me présenter. Moi je m'appelle Stéphane Parpinelli, je suis un ex-journaliste et rédacteur en chef de 01 Informatique. Et aujourd'hui, je suis l'auteur d'un blog qui s'appelle Digital MIF pour Digital Made in France, donc dédié à l'innovation numérique Made in France. Je suis un passionné d'innovation sous toutes ses formes, que ce soit d'innovation technologique, l'innovation de service ou d'usage, ou que ce soit de l'innovation incrémentale ou de rupture. Et donc c'est vraiment un vrai plaisir pour moi aujourd'hui d'animer les keynotes innovation du Grand Prix Printemps numérique aujourd'hui. Il sera donc beaucoup question d'innovation. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit instaurer un principe d'innovation à côté d'un principe de précaution. L'innovation est un véritable facteur de la compétitivité de l'économie française et de ses entreprises. Récemment, j'assistais à une conférence TEDx à Issy-les-Moulineaux où un intervenant anglais disait « Innovations comes from the fringe ». Ce qui signifie l'innovation vient de la périphérie. Les grands groupes, à mesure qu'ils grossissent, ils perdent en agilité et malgré leur effort de R&D, ils ont besoin de surveiller en permanence les innovations portées par des startups qui se situent à la marge de leur écosystème industriel. Et c'est là que ça se passe. C'est vraiment là que ça se passe. Et ce qui vaut pour l'innovation au sens large vaut évidemment pour l'innovation numérique. Et ça tombe bien puisqu'on est aujourd'hui réunis au Printemps numérique qui est en fait l'un des 15 rendez-vous du Festival de la French Tech qui s'étale du 4 au 27 juin et qui mettra les startups à l'honneur. C'est-à-dire le Festival de la French Tech, le principe c'est de venir à la rencontre de vous, porteurs de projets, de startups. Je trouve que c'est une initiative que moi j'ai envie de saluer parce que c'est très dynamique et ça va dans le bon sens. Et si le printemps est numérique, eh ben, ça signifie qu'il faut s'attendre à un bourgeonnement, voire une éclosion de jeunes pousses numériques. Et ben, vous ne serez pas déçus aujourd'hui, puisque dans le cadre du Grand Prix, ce sont 20 projets innovants qui seront présentés tout au long de la journée, 10 le matin et 10 l'après-midi, avec une règle qui était imposée à chacun des candidats, c'est-à-dire un pitch qui ne dépasse pas 10 minutes. Donc moi, je vais être le maître du temps. Je vais être obligé de couper, d'être très impoli si les 10 minutes sont dépassées. Donc m'en veuillez pas, mais je serai obligé de respecter la règle. À tout moment, et je le répéterai d'ailleurs tout au long de la journée, l'auditoire, les gens présents, les gens qui assistent au pitch, pourront à tout moment se connecter au site du Printemps numérique à la rubrique Grand Prix pour élire son candidat favori. Le jury, qui aura d'ailleurs le dernier mot, va se prononcer et en fait annoncera le lauréat en fin d'après-midi, aux alentours de 17h30. Et je crois que vous le savez, mais le gagnant du Grand Prix, il y a de l'enjeu, parce que le gagnant gagnera une place au prochain CES Las Vegas 2015, sur l'espace d'exposition Eureka Park de Las Vegas. Et d'ailleurs, la transition est toute trouvée parce que nous allons ouvrir cette journée par un ancien lauréat, par un lauréat de la précédente édition de Las Vegas, du CES Las Vegas 2014. J'ai nommé Citizen Sciences. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous demande d'accueillir Stanislas Zondier, qui est directeur général adjoint de Citizen Sciences. Alors, je garde le micro. Et moi, je prends celui-là. Voilà. Bon, ben merci beaucoup. Merci à toi. Bravo pour toute l'organisation, pour toute cette journée qui promet effectivement d'être très hyper dynamisante. Donc, pour tenir les 10 minutes, ça commence là ? C'est parti, les 10 minutes, le compte à rebours. Mais j'ai quand même 10 minutes, d'accord. D'accord, très bien. Bon, bah, c'est parti. Alors, le Citizen Sciences, les 10 minutes qu'on va passer ensemble, il y a vraiment deux
deux messages. Un, c'est de partager avec vous ce qu'on fait. Et deux, de partager avec vous la dynamique dans laquelle le CES de Las Vegas en janvier là, de cette année nous a mise et qui nous a permis de transformer un petit printemps, on espère, en un... Disons, on bosse tous les jours pour que ça devienne un bel été. Notre sujet, c'est la vie connectée. Donc ça, je pense qu'on est beaucoup à partager ce domaine, ce jeu, ce terrain de jeu. Nous, on essaye vraiment de la simplifier et de faire que la vie connectée pour l'usager, pour nous tous au quotidien, devienne un peu plus simple et qu'elle ne soit pas plus compliquée comme ça peut parfois être le cas. Et donc, la première illustration de la vie connectée simple, c'est par une vidéo, et donc je la partage avec vous. Il y a du son ou il n'y a pas de son? Voilà. Qu'on a montré à Las Vegas pour illustrer aux gens à la fois la vision et la réalité de ce qu'on faisait. Donc c'était les petits Lyonnais qui débarquaient à Las Vegas. On avait en plus filmé un petit running dans les rues de Las Vegas qu'on montrait en direct live pour leur montrer que le produit, au-delà d'une vidéo, je dirais, plus commerciale, que le produit était vivant et était opérationnel. Et donc, le sujet de Citizen Science, c'est le sujet du D-shirt, donc du digital shirt. Donc on a décalé, avec notre technologie sur laquelle je vais revenir après, on a décalé le schéma traditionnel qui est j'ai un t-shirt qui est souvent fait en Chine et qui coûte 10 €, sauf quand il y a une belle marque qui coûte 80 €. Et on est dans le D-shirt, on est convaincu qu'à terme, et industriellement et en termes d'usage, les gens porteront non plus des t-shirts, mais des D-shirts. Donc vous avez technologiquement des capteurs ECG, électrocardiogramme, donc GPS, accéléromètre, altimètre et connecteurs Bluetooth qui sont intégrés dans la fibre du D-shirt. Et ces capteurs transmettent en temps réel sur un smartphone ou sur un petit outil de visualisation ou en temps différé quand vous rentrez chez vous après la course ou après une balade en vélo, une balade ou une course en vélo, transmettre les informations. Ces données sont gérées de façon sécurisée, on va rentrer un peu plus en détail après, et l'ensemble passe par une gateway. Donc dans le t-shirt, on a les capteurs qui sont intégrés à différents endroits. Et on a la gateway qui, en Bluetooth Low Energy, permet de transférer les données. Donc derrière cet objet, il y a une technologie qui est une technologie en l'occurrence révolutionnaire, que je vais vous montrer rapidement, qui vise à intégrer dans la fibre textile que vous avez là, un capteur. Et donc vous voyez, là vous allez filmer, on va vous montrer en petit zoom. On a cette fibre et voilà, et sous se rapproche, et vous voyez le petit capteur qui est le petit point noir que vous avez au milieu. Donc vous avez une fibre qui intègre un capteur, donc en l'occurrence un ECG. On est sur une fibre stretch textile, donc qui vient coller à la peau, donc de manière avec des mesures beaucoup plus fiables que les petits bracelets que vous pouvez avoir. Et cette fiabilité et ce capteur, les données sont ensuite, comme évoqué précédemment, transmises à différents devices. Donc on a montré, 1, le spot commercial, 2, on a montré la techno, et 3, une petite application sur laquelle on voit en l'occurrence, en temps réel,
Donc moi, ce que je vous ai raconté là, c'est Antoine qui s'occupe de la partie sport, parce qu'une des applications est le sport. D'autres applications sont bien sûr, on les imagine facilement, la santé, les vêtements de protection, et il y a d'autres applications sur lesquelles on est en train de travailler. Et donc vous avez, là on est en phase proto V1, donc c'était la phase en janvier à Las Vegas. On est dans la mesure de l'ECG et l'évolution en fonction de l'effort physique. La solution Citizen, il n'y a pas qu'une solution industrielle textile, il y a une solution data, dans la mesure où il y a une plateforme, une solution, une architecture qui a été développée exclusivement pour les données issues des capteurs du t-shirt ou du textile. Et cette solution, elle a donc deux particularités. Un, elle s'est spécialisée sur les données de capteurs. Et deux, que ce sont des données qui sont spatio-temporelles, qui sont ensuite intégrées dans la base. Donc chaque point, chaque donnée a un stamp espace et un stamp temps, ce qui fait que la solution techno de gestion des data derrière est particulièrement innovante, mais ça imite, mais deux, particulièrement rapide et particulièrement efficace. Donc on a dans Citizen à Las Vegas présenté la version intégrée. Et aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu, il y a un Canadien qui a sorti une solution de techno, de capteurs intégrés dans un t-shirt. Il n'y a pas de solution data. Donc pour nous, c'est vraiment cette solution complète qui est intéressante. On a également intégré, vous allez le voir tout à l'heure, et à Las Vegas, et ensuite, dans la dynamique que nous a permis d'ouvrir Las Vegas, on a été invité au GSMA à Barcelone, et on est la semaine prochaine au GSMA à Shanghai. On a beaucoup mis en avant nos partenariats académiques et nos partenariats industriels. Et la dynamique qui s'est créée en fait avec le CES de Las Vegas a permis de donner également un coup de booster dans le développement, puisque à Las Vegas, on a montré un produit qui va sortir là en octobre 2014, donc on l'a montré 10 mois avant, et c'était très important, en plus du prix qu'on a remporté, mais de fédérer tout le petit écosystème, puisqu'on travaille sous forme de consortium avec Eolan et Payen, de fédérer tout cet écosystème. Et donc il y a eu une dynamique, même à distance, avec du Facebook, avec du Twitter, et avec des mails, et avec la restitution, la manière dont on a vécu derrière, puisque le prix, on a organisé une petite soirée pour tous les participants du consortium, une petite soirée pour remercier tout le monde et pour partager ce prix-là. Donc il y a eu une vraie dynamique qui s'est créée avec tous les partenaires industriels, académiques et sportifs. Par exemple, le prix du CES Las Vegas, Jean-Luc Errand, qui est le fondateur, est allé le remettre au début d'un match du Stade Toulousain et au début d'un match de l'AS Saint-Étienne. Et tout le public a vu ce sur quoi donc tout le monde était et le staff de l'AS Saint-Étienne et les supporters. Et puis en plus, ce jour-là, ils avaient gagné, quoi. Donc et il y a un autre partenaire qui est l'Asvel, que vient de reprendre Tony Parker. Au-delà de l'aspect anecdotique de ces partenariats, qui peut paraître anecdotique, on a un vrai travail de collaboration pour identifier les bons paramètres physio sur lesquels travailler. Notre business model, pour terminer, mais ça aussi c'est important, même si le CES de Las Vegas c'est un élément plutôt consumer, nous on a un business model B2B, et donc en fait ça nous a apporté énormément de visibilité vis-à-vis de clients potentiels, et ils nous ont vus à Las Vegas, ils nous revoient à Barcelone, et progressivement, contact après contact, dans le suivi, c'est après le CES de Las Vegas qu'on a monté le premier fichier Excel avec la base client, renseigné, le suivi, les calls et tout ça. On a mis en place cette dynamique commerciale et qui est donc B2B avec un système de briques, mais dans les 10 minutes, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Citizen Data, on en a parlé. Et juste pour partager avec vous maintenant, parce qu'effectivement, en plus de la dynamique d'équipe au sein du consortium, en plus de la dynamique commerciale, il y a une vraie dynamique de visibilité qu'a généré le CES de Las Vegas. Et cette dynamique de visibilité, elle est en l'occurrence, le gros avantage, elle est française, mais elle est également internationale et elle s'établit dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a énormément de contacts qui sont pris au CES, et ensuite, le fait de les entretenir, d'avoir le bon message avec le bon journaliste, on arrive à exister
dans un univers qui est très globalisé, très anglo-saxon. Et donc pour nous, ça a été déterminant en termes mais vraiment déterminant en termes de visibilité. C'est très dur d'exister et ça nous a permis de se créer une marque, un nom. Et les gens, on le sent assez rapidement, hein, les gens maintenant nous connaissent et c'est beaucoup plus simple dans la prise de contact et puis même dans les négos, dans les événements. Au GSMA par exemple, on a la chance d'être invité au GSMA, d'avoir toute une petite animation que je vais vous montrer après. Et ça, c'est dans la suite du CES GSMA de Barcelone. Ils nous ont invités dans la Connected City et on a fait tout un show avec des basketteurs du PABA. Tout un show qui a été repris, ils ont adoré. Il n'y avait rien, on ne montrait pas de manière très transparente avec vous, hein, on ne montrait rien de révolutionnaire, parce que c'était un univers complètement fermé, complètement confiné, et nous, nos solutions dans des univers fermés, on ne les aura pas tout de suite. Donc ça nous a, technologiquement, on ne montrait pas grand-chose, mais en termes d'impact médiatique, c'était absolument fantastique, et on recommence exactement la même chose la semaine prochaine, je vous disais, à Shanghai, où on fait venir 10 basketteurs, et qui vont faire le show à l'accueil. Donc il va y avoir 50 000 personnes, beaucoup d'Asiatiques qui vont passer. Et, voilà. Et tout ça... Jean-Luc Errand, qui a lancé l'ensemble du projet et qui hésitait au début à se dire est-ce qu'il faut aller, pas aller à Las Vegas. Si Las Vegas est pris dans une logique de dynamique pour les 6, 12 mois qui viennent, il y a une énorme opportunité et c'est vraiment l'enjeu interne de management qui est également à ne pas sous-estimer. Bon, et bien sûr, vous le voyez, à la fois Télématin, et ça ouvre des trucs. Télématin, c'est intéressant, parce que Télématin, c'est Yann Lavoie qui avait repris l'innovation, et Yann Lavoie, on continue à le voir régulièrement pour le tenir au courant de la techno, et c'est vraiment c'est des relations qui se mettent en place là-bas, et également avec d'autres acteurs, des acteurs à la fois institutionnels et des acteurs communication, économie, qu'on arrive à intégrer. Voilà pour la présentation de Citizen et pour partager avec vous la dynamique que le CES nous a permis de générer. Et donc, merci beaucoup, bon courage à tout le monde et c'est une super opportunité, quoi, voilà. Merci Stanislas. Alors, la règle, c'est que les prochains candidats, il n'y a pas de questions-réponses derrière. Je vais vous poser juste une question. Est-ce que vous étiez préparé à l'engouement suscité par le CES ? Non, absolument pas, non. Parce que non, absolument pas ce que je disais à la fin. C'est-à-dire, on n'avait pas... on se demandait, on y va, on n'y va pas. Et donc, non, mais avec... Et pas débordé par toutes les sollicitations. Un peu de jeu de jambes, ce que je disais avec le tableau Excel sur les prospects. Non, mais c'est bête, mais c'est ça. C'est-à-dire que, oui, débordé, mais on a essayé de gérer le truc. Et en l'occurrence, il y a une bonne dynamique. Vraiment, hein, je réinsiste sur la dynamique qui s'est mise en place en interne. C'est vachement important pour ça. D'accord. Ben, bravo, en tout cas, félicitations. Merci à vous. On peut l'applaudir. Merci Stanislas.